Salut à tous les vaillants doctorants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir quelque chose d'important. Nous allons voir comment briser le cycle toxique du monde académique et comment aller vers une culture académique bienveillante. Comme tu le sais, sur cette chaîne, nous voyons comment avoir une thèse sereine, une thèse belle et bien profiter du doctorat. Comment justement avoir une expérience doctorale durant laquelle nous florissons, nous grandissons et nous faisons de la recherche qui nous intéresse. Et ce point-là est un point important à mes yeux, car beaucoup de personnes justement en souffrent. Et nous allons voir comment possiblement nous pouvons faire pour éviter cela. Dans un premier temps, j'aimerais te dire que cet article a été rédigé par Sofia Serra Silva en anglais, et là je partage avec toi un petit résumé. Dans le monde académique, la toxicité n'est pas seulement un problème systémique, elle se nourrit aussi des interactions quotidiennes. Bien sûr, il faut des changements structurels, mais l'amélioration peut aussi venir de la manière dont nous interagissons au sein de notre communauté. Nous allons voir ensemble plusieurs petites actions qui pourraient justement aider à contribuer à un environnement plus sûr et solidaire. La toxicité dans la recherche, un secret de Polichinelle. Naviguer dans le milieu académique en tant que jeune chercheur sans titularisation est un défi. Trop souvent, des collègues, parfois influents, expriment des attitudes condescendantes, remettant en cause notre valeur en tant que chercheur. Ces comportements, mépris, agressivité, humiliation en public, sont bien trop fréquents. Et en raison de leur position, ces individus peuvent non seulement nuire à notre estime personnelle, mais aussi bloquer des carrières. Lorsque nous sommes jeunes chercheurs sans titularisation, entre autres, nous avons un contrat de plusieurs années et à la fin du contrat, c'est merci, au revoir. Et c'est une situation qui peut être très difficile à gérer. Donc, par exemple, dans mon cas, j'ai pas du tout ce genre de comportement ou quoi que ce soit. J'ai vraiment un bon environnement. C'est peut-être dû à mon domaine, dans le domaine des neurosciences, ou peut-être parce que je suis aux Pays-Bas, peut-être que ça a lieu davantage, je sais pas, en sciences humaines et en France. Je ne sais pas, je t'invite à commenter pour me donner ton avis, ton expérience sur le sujet. Mais ces comportements toxiques sont présents dans le monde académique et on en entend beaucoup parler, beaucoup de personnes ressentent ces comportements. Lorsque j'étais à Bordeaux, justement, je sentais un peu de comportements comme cela et je voyais beaucoup de tensions entre divers groupes, divers chercheurs, etc. Le harcèlement académique est assez difficile à cerner et pourtant une étude a révélé que jusqu'à 37% des enseignants-chercheurs aux États-Unis avaient subi une forme de harcèlement dans les 6 mois précédant l'étude. Donc peut-être que tout cela a lieu davantage aux États-Unis. Et chaque fois que ça arrivait à Sofia, elle a eu justement ce même impact sur sa santé mentale, un impact négatif dessus. Parce que forcément, tu te sens pas bien si tu as quelqu'un qui se comporte avec agressivité, humiliation, mépris envers toi. Et cela en face d'autres personnes. Déjà que c'est une situation difficile d'être chercheur non titulaire. Si en plus de cela, tu te retrouves à devoir gérer des choses en plus comme cela, ça peut commencer à être très difficile. Trop de doctorants et jeunes chercheurs souffrent d'abus de pouvoir, de harcèlement et de manque de mentorat. Cela peut avoir lieu beaucoup pendant le doctorat. Le superviseur n'est pas présent pour diverses raisons. Le superviseur donne des ordres, indique ce que la personne doit faire, ne discute pas. Tout cela peut mener à faire certains jeunes chercheurs quitter la recherche. Un sondage a été fait et montre qu'en 2023, environ 20% des politologues considèrent leur soutien par des mentors comme plutôt négatif ou très négatif. Et forcément, c'est probablement en dessous de la réalité. Un environnement de travail sain serait génial pour favoriser la satisfaction, créativité, productivité. Mais comment créer ces espaces? Eh bien, Sofia nous offre plusieurs réponses, plusieurs idées possibles. Donc voici quelques exemples que Sofia nous donne. Le premier est de montrer l'exemple. Si tu as un poste titulaire, que tu es présent, même sans ce poste titulaire, que tu es juste présent, que tu sois doctorant, post-doctorant, chercheur, professeur, présent dans le labo, dans le groupe, juste sois présent, à l'écoute empathique avec tes collègues et tes étudiants, cela peut déjà faire une grande différence.
encadre les jeunes chercheurs. Si tu as l'expérience, tu peux devenir un mentor. Essaye de voir les jeunes, de les guider, de les inspirer, de te sentir bien. Dans un premier temps, tu dois toi te sentir bien dans ce que tu fais pour pouvoir inspirer les autres. Donc, est-ce que toi tu te sens bien dans ce que tu fais et est-ce que tu peux être un mentor pour les autres? Brise l'isolement qui accompagne souvent le travail de recherche. Aide les jeunes chercheurs à ne pas être seuls. Parle ouvertement contre les comportements toxiques. Que tu as été victime ou témoin, il est essentiel de ne pas rester silencieux, donc discute, mentionne ces choses-là. Essaye de voir comment améliorer les choses. Organise des discussions. Si tu penses que ça peut aider, fais des discussions sur la santé mentale et le bien-être en recherche. Chacun peut y aller s'il est intéressé. Parler avec les étudiants, prends un moment pour aborder les défis de l'académie et la résilience. Cette simple action peut transformer une génération de chercheurs. Tenir les institutions responsables. Plaider pour des structures sûres, comme un bureau de médiation, pour gérer les plaintes de manière confidentielle. Chaque fois que nous ignorons une remarque blessante ou minimisons une exclusion subtile, nous renforçons une culture où ce comportement devient normal. Il est temps de briser ce cycle de toxicité et de dire les choses. Donc je t'invite à dire les choses, exprime. Si tu ressens ces choses-là, je t'invite à commenter, à rejoindre le groupe Telegram pour discuter de tout cela, à voir si tu peux discuter cela dans ton groupe de recherche. Et si tu aimes bien ce genre de contenu, discuter, tu veux me poser des questions, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram. Tu as le lien dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao.